Décrypter le message caché de ce pastel réalisé en novembre 1770 par Joseph Savard, un maître peintre champenois, aux côtés des visiteurs, tel est l'objectif du musée Schellcher. C'est un tableau qui a un sens caché. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était de montrer, pour la 3e séance de Musée en Signe, comment une simple œuvre d'art peut nous enseigner beaucoup de choses sur l'histoire de l'époque à laquelle il a pu être fait, sur l'artiste lui-même, l'intention qu'il a voulu développer, l'intention personnelle ou manifeste plus large qu'il a voulu exprimer dans ce tableau. Pour découvrir le message de l'artiste représenté par 4 femmes créoles, à la typologie, à la couleur de peau différente, il faut se glisser dans la peau d'un historien de l'art, s'appuyer sur une bonne documentation et être très observateur. On a étudié donc le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, la différence de couleurs, donc les techniques utilisées. Savard a donc voulu mettre en exergue justement la différence de couleurs avec des dentelles pour la plus foncée parce que du fait de cette époque, la loi était interdite pour les femmes de couleur foncée à porter des dentelles, et alors que toutes ces informations, on ne les avait pas au préalable. Pourtant, malgré tous ces éléments, l'iconographie, pièce exceptionnelle du musée Schellcher, acquise il y a 4 ans par le Conseil général, ne livre pas tous ses secrets, enfin presque. Malheureusement, on ne rencontrera jamais Joseph Savard, il ne pourra pas nous dire ce qu'il a voulu dire dans ce tableau, mais je pense qu'on est dans un tableau qui n'est pas anodin, qui a un message caché et qui nous dit beaucoup de choses sur l'artiste et ses convictions personnelles de l'époque, tournées vers les idées des Lumières qui vont précéder tout juste la Révolution française. Joseph Savard, donc défenseur de l'égalité entre les hommes et les femmes, peu importe leur couleur ou leur rang social, tout un symbole pour cette 2e opération de Musée en Signe, dont l'objectif est de rendre la culture accessible aux personnes en situation de handicap. Ah oui, c'est extrêmement riche. Vous vous rendez compte, au XVIIIe siècle, c'était caché. Donc nous, on n'avait pas accès à toute cette culture et toutes ces explications, enfin cette oppression, par exemple, du fait de l'esclavagisme, ces femmes de couleur mais libres, interdiction de porter de la dentelle, on ne le savait pas. Moi, je ne savais pas tout ça. Je n'avais pas du tout accès à cette information et j'en suis ébahie. Et très sincèrement, je félicite le musée et son conservateur. Je trouve ça formidable, cette initiative qui a été très bien. C'est une grande réussite. Une réussite à laquelle Jacques pourra à nouveau participer dès la rentrée prochaine au musée Schellcher.